Voilà. Pascal, on est ensemble aujourd'hui pour un contact défunt le 19 août avec ton papa Jean et avec ton ami Bruno. Donc j'ai les deux photos, je vais voir lequel a le plus d'énergie ou qui se manifeste en premier, d'accord? C'est pas triste avec ces deux-là en tout cas. C'est pas triste avec eux. Ça se sent très fort, hein, qu'il y a de la joie, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, j'ai Bruno qui se manifeste là, mais c'est parce que déjà il veut te remercier tout de suite là. Oh, t'as pensé à moi, tu me veux moi. Donc rien que lui, voilà, il vient déjà juste pour dire merci, d'accord? Alors je sais pas si c'est dans ma tête, hein, parce que comme dit, des fois c'est difficile aussi, hein, de ne pas savoir si c'est le mental ou si c'est bien canalisation, mais dans sa façon de parler, il a l'accent alsacien, Bruno? Non, pas du tout. Pas du tout? C'est un Parisien. Ah, d'accord. Il imitait pas les Alsaciens? Pas que je sache. Ok, non parce qu'il m'a lâché un oyé qui était bien alsacien. Alors c'est peut-être moi. Oui, il s'est moqué. Après, il faut savoir qu'une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils peuvent parler tout ce qu'ils veulent. Hein. Parce que moi, j'ai déjà fait des défunts portugais, espagnols. Je dis, bah, je parle pas leur langue. Et ça s'est très bien passé. Donc, pas impossible non plus. Bon, alors, Bruno, je l'ai là. Il est devant moi. Il sourit. Il sourit comme sur la photo. Pour l'instant, il est, voilà, super heureux. Mais il dit rien. Il n'y a rien qui sort pour l'instant, j'ai pas de message, d'accord? Mais en tout cas, il est super content d'être là, et surtout super content et heureux, mais c'est plus profond que ça. Il a une espèce de pudeur qui l'empêche de te dire vraiment, mais ça le touche beaucoup, voilà, que tu aies demandé à communiquer avec lui, d'accord? D'accord. T'as dit qu'il était parisien, moi il me fait parisien. Il était plus parisien. Ouais, il est né à Versailles, mais il est décédé dans le sud. D'accord, ok. Et il se sentait peut-être plus très parisien alors, hein? Sûrement, non. C'est comme si parisien ça avait quelque chose de péjoratif, tu sais. Alors je sais bien que souvent on se moque des parisiens, hein, qu'on les prend pour des gens un peu trop snobs, voilà, parce qu'il me fait parisien a l'air de dire non, je ne suis pas si parisien que ça. C'est pas bavard, hein, pour l'instant, hein, notre ami Bruno. Très heureux d'être là, mais il parle pas plus que ça. Il était timide dans la vie? Il n'a pas l'air. Non. Non, hein? Non. C'était quelqu'un jovial. Et je le sens, la gaieté, je l'ai, c'est pas le problème. Bon, je vais demander gentiment à Bruno de se pousser, puis je vais déjà aller voir si j'arrive à capter ton papa. T'as jamais vu de médium avant, on est bien d'accord? Non. Pas de contact. Non, parce que des fois, quand j'arrive pas à les capter comme ça, c'est qu'il y a déjà eu un contact et que les messages sont déjà passés. Donc ça peut arriver aussi. Non. Ouais. Bon, ton papa va bien, hein, lui aussi. On est dans la même énergie que Bruno. Ils sont dans la même joyeuseté. Bah, c'est bien. Je suis quand même très étonnée de ne pas avoir plus de détails et plus de messages. Je suis quand même... ça vient pas de moi, j'ai pris le contact défunt aujourd'hui, c'est très bien passé. Je vais essayer de te regarder toi de plus près pour voir quelque chose. Ne rigole pas. J'essaye parce que tu as contre-jour là. Je peux fermer le volet. Non, ben non, quand même, c'est bon. Profitons-en, il y a encore du soleil. Ouais. Non, mais je me connecte à toi en te regardant. Après,
J'ai pas besoin de te voir pour avoir les messages. D'accord. Bon, je te sens bien ancré, tout va très bien. Tu es quelqu'un de bien et bien dans tes baskets surtout. J'essaye. Non, non, mais c'est bon. D'une manière générale, tout va bien pour toi dans ta vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Tu leur parles beaucoup à tes défunts? Oui. Beaucoup. Tu leur parles Oui, tout le temps? tous les jours. Oui, oui. Mais tu les entends, tu les entends les réponses? Non, pas toujours. Des fois, j'ai l'impression d'entendre, mais... C'est là où je voulais en venir. Tu sais, c'est pas compliqué. Quand je commence un contact défunt et que j'ai pas de message, soit le défunt n'est pas dans la lumière, soit le contact défunt a déjà été fait, dans quel cas les messages sont passés, puis que ça leur demande trop d'énergie pour transmettre encore, soit la personne que j'ai en face de moi est médium, même si elle ne le sait pas, et que quand elle pose des questions, elle a les réponses. Donc déjà, ma petite Pascale, tu vas arrêter de douter, parce que quand on te répond, ils te répondent. D'accord? Parce que pour bien canaliser, il faut être vraiment bien ancré. Et c'est ton cas. Et c'est pour ça que je te dis, tout va bien dans ta vie. Alors évidemment, on a tous des tracas, mais tu as une bonne connexion à la Terre. Tu as une bonne prise, tu comprends? Tu es bien ancré. C'est-à-dire que justement, c'est paradoxal, hein, on s'imagine que pour être connecté, il faut être complètement là-haut, tu parles. Pas du tout. Au contraire, il faut être super bien ancré. Et tu es bien ancré. Et tu entends les messages de tes défunts. Donc quand tu entends des choses, arrête de te dire non, non, c'est dans ma tête. C'est pas dans ta tête, tu as les réponses à tes questions. Parce qu'on me montre que tu leur parles tout le temps. Et ils rigolent, tes guides, ils me disent, elles les stimulent. À la limite, tu leur lâches pas les baskets. Mais tu m'as dit, tu leur parles tous les jours. Donc je suis pas étonnée. Comme s'ils étaient avec moi. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc, si tu veux, Pascal, le fait de savoir s'ils sont bien, tu sens, tu le sais qu'ils sont bien. Tu le sens. Tu ressens les choses. Oui, je pense qu'ils sont bien, ouais. Maintenant... Essaye de faire le tri dans ta tête, dans le je pense et le je ressens. C'est pas la même chose. Non. Ah, coupure. Merci les défunts. Dès qu'il y a des coupures dans les vidéos, c'est que le défunt valide ce qui est en train d'être dit. Et bim, coupure. Voilà. Non, alors je comprends, tu as envie d'avoir des messages, bien évidemment, mais il faut savoir qu'un contact, quand on le fait, à quoi ça sert un contact défunt? C'est pas pour faire du spectacle, tu en es consciente, c'est pas pour... Ah non. Voilà. Après, j'en ai des gens qui viennent comme ça parce que c'est épatant. Mais si moi, j'ai pas de message, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est juste parce que toi, tu as déjà les messages. T'as pas de questions existentielles que tu te poses. Tu veux savoir s'ils sont bien, tu veux savoir si tout va bien pour eux, s'ils t'accompagnent au quotidien, mais tu as déjà ces réponses-là, ma belle Pascale. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas plus à me dire. Tu comprends? Ils sont là pour te donner confiance. Ils sont là aujourd'hui avec un sourire jusque-là, une banane, mais je crois qu'ils sont un peu moqueurs en même temps. Ils se moquent un peu de toi, mais gentiment, c'est pas moquer, ils te charrient, tu vois ce que je veux dire? En te disant, ben oui, on discute déjà ensemble, pourquoi elle avait besoin de faire ce rendez-vous à 4, là? C'était pas utile. Alors, j'essaye avec ton papa, juste, est-ce qu'il y a quelqu'un dont le prénom finit par Ette? Georgette, Henriette? Ma maman, Huguette. Huguette, d'accord. C'est vrai, quand il pense à elle, il a les yeux qui pétillent. Ils s'entendaient bien, ces deux-là. Ils étaient divorcés depuis plus de 30 ans. Je sais pas, mais voilà. Ah, ça valide, t'avais coupure. Je crois que même s'ils étaient divorcés, ta maman, c'était une belle femme. Ah. Oui. Oui, non, mais on sent la façon dont il en parle, la façon dont il pense à elle, c'est un petit peu, je vais pas dire coquin, mais un peu quand même, tu vois. On est très loin du divorce et de tout ça. Il se rappelle de ta mère très jeune, je pense, et tu lui ressembles à ta mère aussi. Tu ressembles à ta maman. Oui, peut-être. Quand elle était jeune. Moi, il me montre ça, vous vous ressemblez. D'accord, ouais. Tu trouves pas, toi?
J'avais pas cette impression-là, non, mais bon, c'est possible. Du coup, je connais pas ta maman. Là, je vois ton père, il est un peu âgé. Sur la photo, je te vois pas bien. Donc là, lui, il me montre les deux visages un à côté de l'autre. Donc, je pense que voilà, vous lui ressemblez. Mais voilà, il a de ta maman le souvenir, voilà, de quand il l'a rencontrée, de quand il l'a aimée. Et quand ils se sont aimés. D'accord? Et là, d'un coup, il a les yeux qui pétillent. Donc, je pense que ton papa, voilà. Aimait peut-être les jolies femmes aussi. En tout cas, il a ce regard quand il pense à elle. Ok? D'accord. Ton père, quand il me regarde, et pour l'instant, il ne me parle pas plus que ça, mais je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Tu connais cette expression? C'est quand quelqu'un te parle, tu ne sais pas s'il rigole ou pas, en fait. S'il est sérieux ou s'il fait une blague. C'était quelqu'un qui plaisantait beaucoup. C'est ça. Et du coup, quand je le regarde et que j'essaye d'avoir le ressenti sur lui, je ne sais pas s'il n'est pas en train de se moquer de moi. Tu vois? Il est un peu farceur comme ça. Et mon papa ne croyait pas du tout à l'au-delà. Ah bah là, c'est bon, il y croit. Hein. T'inquiète pas, il a bien compris le principe. Hein. Il a aussi cette fierté de ne pas le reconnaître. Hein. Il ne le dira pas qu'il n'y croyait pas. Et que maintenant, il s'est bien gouré. Qu'effectivement, c'est pas si mal que ça. Hein. Bah tant mieux. Il a un élan comme ça de super content parce qu'il a retrouvé beaucoup de monde de l'autre côté. Il a retrouvé des amis à lui. Donc il est vraiment pas seul. Il ne me parle pas de la famille. Hein. Je sais pas est-ce qu'il y a un problème avec la famille ou quoi. En tout cas, il ne me parle pas de la famille. Il me montre ses amis surtout. Des amis d'enfance. D'accord. Il avait quel âge quand il est parti, ton papa? 84. 84. Oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à 78 ans? Pas que je sache. Il y a eu 78 qui vient d'arriver, mais 78, comme il y a Bruno qui est pas loin, Versailles c'est 78 aussi, hein, les Yvelines. C'est peut-être aussi... Oui, je crois, oui. Ok. Il n'y a rien eu à 78 ans pour ton papa? C'est-à-dire quand il a appris 6 ans avant de partir. Là, il y a un truc qui a coupé. 6 ans avant de décéder. 78. 6 ans. Non, il y a 6 ans, sa compagne est décédée. Non, ça c'est Bruno. Lui, non, je sais pas. Non, okay. Non je ne sais pas. Pas grave, on met de côté. Après, moi, quand je t'ai demandé l'âge qu'il avait, on m'a montré 78 et je cherchais ce que ça pouvait vouloir dire. Tu les sens pas chez toi? Moi, il manque qu'ils sont souvent chez toi à la maison aussi. Hein. Est-ce que tu le ressens chez toi? Oui, mais il y a du monde. Et t'aimes bien cuisiner, je vois du monde dans ta cuisine. Bon, encore hier, j'ai senti une odeur de tarte aux pommes chez moi. Hein, ça sent dans la cuisine. Ah, il y a du monde. J'ai pas fait de tarte aux... Ouais. Pascal, sans nul doute, alors, parce qu'il faut bien appeler un chat, pour moi, tu es médium. D'accord? C'est-à-dire que tu as cette faculté médiumnique qui est ouverte et que tu es en capacité de ressentir, voilà, les esprits, tout simplement. D'accord? Donc, comme dit, si toi-même tu valides, tu me dis qu'hier ça sentait la tarte aux pommes chez toi, moi je te dis on me montre la cuisine, qu'il y a du monde dans ta cuisine, et au même moment tu me dis t'as senti la tarte aux pommes, voilà, c'est confirmé. Donc il y a bien du monde autour de toi, mais souvent, hein, t'es jamais seul. Hein. Ah oui, oui, je m'en doute, oui. Mais c'est aussi, c'est bien, parce que tu as ce lâcher prise, ça te fait pas peur et que tu leur parles vraiment comme s'ils étaient là. Mais ça va au-delà de parler à un défunt, tu vois. C'est vraiment parce qu'ils sont là. Hein. Ah oui, oui, oui. Ton père, il avait une chambre médicalisée ou quelque chose de médicalisé autour de lui? Non, mais il était malade les derniers temps et il est mort à l'hôpital. C'est à l'hôpital, ouais, une chambre médicalisée. Ok. Oui. Il me montre des tuyaux transparents, c'est pour ça. Des tuyaux.
À part les tuyaux? Oui, c'est possible. Il est mort en soins intensifs. D'accord, ok. Ton père, il était dragueur, ton père? C'était un peu un séducteur. Ah non, mais là, il me parle des infirmières, du coup. Avant, il regarde ta mère avec un œil un peu olé olé. Là, on parle des soins intensifs. Il me dit, ouh, les petites infirmières. Dis donc, il avait l'air, ouais, de dragueur, ouais, on se comprend, hein. Séducteur, voilà. Pas indifférent, on va dire. Ouais, toujours avec beaucoup d'humour. Oui, 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 non, mais c'est pas du tout lourd. C'est pas. On n'est pas dans quelque chose de lourd. C'est voilà. Il aime bien dragouiller comme ça. Voilà. Il aime les belles femmes. Oui. Il rigole et il me montre une brune, une blonde, une rousse. Il aime tout. Il n'est pas difficile. Il me montre, il aime tout. Tu avais une question, toi, pour ton papa? Oui, je voulais savoir, au moment de son départ, s'il a été accueilli, s'il n'est pas parti seul. Alors, il me montre déjà qu'il est parti avant de décéder officiellement. D'accord? Il avait déjà quitté son corps. J'ai 2 personnes qui l'attendent. Il me montre un portail, comme un portail, un vrai portail, avec 2 personnes. Mais j'ai pas la sensation. J'ai une personne très grande et une plus petite qui l'attendait. Mais, alors, ouais, tu m'as dit comme quoi il croyait pas, je comprends mieux. Parce que c'est comme s'il avait pas envie d'y aller, comme s'il était méfiant, tu vois. Ce qui me laissait penser que c'était pas quelqu'un de la famille. C'est peut-être pas ça. C'est comme tu as dit avant, il n'y croyait pas. Donc, c'est peut-être ça la réticence qu'il a eu à y aller. J'ai une personne qui m'a l'air masculine et à côté, j'ai une personne plus petite. Ils ont perdu un enfant, tes parents? C'est possible. Ouais. Il me semble que ma mère a fait une fausse couche à un moment donné. J'ai quelqu'un qu'on pourrait... Alors, je vois pas le physique, d'accord? C'est vraiment des ombres, mais je vois que la deuxième ombre plus petite, ça pourrait être un garçon. Alors, c'est un garçon pré-ado, tu vois, entre 10 et 13 ans, on va dire. D'accord? C'est comme ça qu'il se trouve à côté de cette grande figure que je vois. Ça peut être son père. Ton père, il était grand et mince? Mon père faisait 1m78. Ouais. Et ben, j'ai l'impression que c'est une personne qui lui ressemble. Ça peut être son père qui lui ressemble physiquement. Il était élancé? Oui. Oui, aussi. C'est quelqu'un d'élancé, en fait. Et comme dit, je vois pas la personne. Je vois vraiment qu'une ombre, d'accord? Mais c'est comme si son père l'a cherché, accompagné de ce fils. Et très certainement que ce père a veillé sur ce fils jusqu'à ce que ton père arrive. D'accord? C'est étonnant parce que mon père n'avait plus du tout de contact avec son père à lui depuis l'âge de 18 ans. Ben oui, mais ça veut rien dire ça, ma belle. De l'autre côté, ça, il y a tout ça, ça compte plus. Hein. Donc ça ne veut pas dire que ton père serait allé le voir lui. C'est le père qui est venu le chercher. Tu comprends? C'est peut-être ça qu'il faut comprendre que... Ah, tu vois, c'est validé, ça a coupé. C'est encore coupé. Allô? Oui, oui, je suis là. Oui, mais moi je te vois plus. Il y a marqué connexion à la vidéo. Je te vois plus du tout. Ah, c'est moi je te vois. Je te vois plus du tout. Bon, c'est pas grave. Je disais donc que c'est peut-être aussi pour ça que son père est venu le chercher. S'il avait une appréhension pour aller de l'autre côté, le fait de le voir, ça peut-être justement, tu sais, quand c'est l'heure de partir, à mon avis, tu es content de voir quelqu'un que tu connais, même si tu l'as pas vu depuis longtemps. Hein. Oui. Écoute, je raccroche, je te rappelle, je te vois plus, ça m'embête. D'accord. Allô, allô? Oui, je suis là. Ah, voilà, t'es là. Non, mais je te voyais plus, et puis de face noire comme ça, c'était pas agréable. D'accord.
Ouais, et c'est son père hein, qui l'a cherché. Tu sais, si son papa est décédé il y a longtemps, ça fait aussi partie de son travail à lui, de se faire pardonner, voilà, tout ce qui s'est passé quand il était là, comme nous, on fera, hein, le jour où on part. Donc, moi, ça m'étonne pas tant que ça qu'il l'ait cherché. Hein. D'accord. J'ai essayé de retourner sur la photo de Bruno. Bruno, il a vraiment une bonne bouille. Hein. Il était jeune. Quel âge il avait, Bruno, quand il est parti? 50 ans. Ouais, pétard. Ils se sont presque gênés parce qu'il y a ton père. C'est comme s'il avait vraiment le père là au milieu. Il peut pas se lâcher comme il voudrait, tu sais, parce qu'il y a ton papa. Ouais. Tu avais des questions pour lui? On a des coupures. Je voulais savoir ce qu'il faisait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il avait comme mission de l'autre côté? Je sais pas s'il peut me le dire. On verra après, tu sais, ils n'en ont pas tout de suite forcément. Hein. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de mission. Pour l'instant, il se repose. Il me fait comme ça, les mains derrière la tête. Comme si, voilà, alors, il met une fleur dans la bouche aussi. Tu sais, comme on fait, il met une fleur dans la bouche et il se repose. C'est comme si, voilà, j'ai assez donné, maintenant, je m'occupe de moi. D'accord? Donc là, pour l'instant, il fait rien. Par contre, chaque fois que je me connecte à lui, quand je le regarde, alors, je ne sais pas pourquoi, tu sais ce jeune qui est décédé en Italie, là, dans les accidents, là, le jeune français, ils l'ont retrouvé, il est mort. Oui. Et ben, chaque fois que je me connecte à Bruno, pareil, j'ai un sac à dos, j'ai la montagne, je ne sais pas pourquoi. Il y a un rapport. Il faisait un peu la même chose que ce jeune. C'est quoi qu'il a fait de la randonnée? Ben, on s'est connus sur une quête de vision en Arizona. Sur une quoi? Dans les canyons. Une quête de vision. Ah, ok. Donc on était partis à sac à dos. D'accord, donc c'est pour ça qu'il me montre ce jeune. Donc c'est des falaises, sac à dos, randonnée, d'accord, ok. Bruno, alors comme dit pour l'instant il n'a pas de mission, mais je me demande, c'est pas pour rien qu'on me montre cette image. C'est comme si c'est lui qui allait accueillir des défunts qui viennent de décéder brutalement et qui sont un peu perdus, qui n'ont pas forcément la foi. Alors ça rejoint un peu ton père qui n'y croyait pas, tu vois, mais pareil, qu'il irait assister, qu'il irait chercher comme un grand frère, si tu veux, des âmes qui n'y croyaient pas et qu'il faudrait aider. Mais des âmes, c'est les âmes qui décèdent brutalement et qui du coup sont perdues, ne savent même pas si ce qui se passe et si elles sont décédées ou pas. Donc ça, c'est ce qu'il me montre. Un accompagnant. Ça lui ressemble ça, d'aider son prochain comme ça? D'être là pour les autres? Oui, 200%. Tu vois, lui, il a pas besoin, c'est pas qu'il n'a pas besoin de sa famille. Lui, il ne montre pas du tout la famille. Il est dans l'aide aux autres, en fait. Tu vois? C'est ça qui l'intéresse. C'est de chercher chez l'autre, voilà, ce qu'il y a de meilleur. Tu dis? Comme il l'était de son vivant. D'accord, ok. Et ça, c'est ce qu'il aimerait faire. Pour l'instant, il prend du temps pour lui. Voilà, il se requinque. Et après, c'est ce qu'il fera, je pense. C'est pour ça qu'il le montre. D'accord. C'est ce qu'il aimerait faire, en tout cas. Pourquoi il parle de frère? Il a un frère? 2 frères. 2 frères?
C'est bizarre, ses frères, ils ont pas du tout la même énergie que lui. Je les vois plus... Hein, tu dis? Pas du tout. Ouais, ils sont pas du tout comme lui. Et je les vois très droits, comme des i, comme ça. Il me les montre stoïques, tu sais, très... je sais pas ce que ça représente. Je les vois un peu gris, je les vois... Il n'y a pas du tout cette énergie joviale, cette joie. On n'est pas du tout là-dedans. Ça arrête pas de couper. Tu le vois aussi, je sais pas que ça coupe tout le temps. Oui, oui. Alors, il y a aussi un truc folklore, hein, c'est que depuis avant on se parle. Je sais pas ton image, ce qui se passe, mais je te vois jamais la bouche ouverte. J'ai le son, mais j'ai jamais l'image synchrone avec le son. Hein. Je sais pas ce qu'ils nous font tous les deux. Ouais, mais tu sais, comme ils sont deux en plus, ça pompe d'autant plus d'énergie, donc ça peut expliquer. Alors, la même chose, j'ai un prénom de femme qui finit par Li ou I, Sylvie, Nathalie. Du côté de pour Bruno, Bruno, ouais. Ce serait plus quelque chose de plus long comme Nathalie. Ça parle pas? non, non, non. J'ai l'impression qu'il a retrouvé quelqu'un de l'autre côté, mais c'est pas de la famille, j'ai l'impression que c'est une amie. Bah, la famille, il n'y avait pas grand-chose à part ses deux frères. Ouais. Non, mais il a pas l'air d'être très famille, de toute façon. Hein. Enfin bon, c'est... Ouais, non, mais je suis pas Et lui étonnée. Je suis pas étonnée. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Alors. D'accord. C'est pour ça qu'il montre ses deux frères tout droit comme des i, tout noirs en fait. Non, mais là, ce serait une jeune femme qui serait décédée il y a un long moment déjà et qu'il est content d'avoir retrouvé de l'autre côté. Je croyais que c'est une amie d'enfance ou une copine. Donc je la connais. Tu sais qui c'est? Non, je la connais pas. D'accord. Mais il n'y a rien eu, hein, c'est juste, voilà, heureux d'avoir retrouvé quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis... Bon, c'est arrivé il y a très longtemps, hein, il y a plus de 20 ans. Après, Bruno n'aime pas trop les femmes. Oui, mais même, c'est une amie, je te dis. C'est vraiment une amie. Une copine, une amie. Quand je dis copine, c'est vraiment dans le sens copain d'enfance. C'est ça. Ben, tu vois, j'ai presque envie de dire comme avec toi, il me précise comme une sœur. Et tu m'as écrit, toi, hein, que c'était comme ton âme sœur. Alors, il me parle pas d'âme sœur, mais il dit comme une sœur. Je pense que c'était quelqu'un qui, quand il aimait les gens, il les aimait vraiment de tout son cœur et ils donnaient entièrement. C'est ce qui t'est arrivé là. Mais là, cette jeune femme était décédée et avec elle, c'était aussi comme une petite sœur. D'accord. Je te vois de nouveau plus, hein. Puis avant il y a marqué connexion de la vidéo. Hein. Je cherche plus. Il me fait comme ça, il ouvre les bras et il me dit, vous pouvez tout se dire. Ça c'est quelque chose vraiment qu'il a apprécié dans votre relation. C'est qu'il n'y ait pas de secret. Mais dans les deux sens apparemment. Hein. Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi il fait allusion à toi, à ta vie de couple. Tu étais avec quelqu'un ou tu es encore avec quelqu'un? Non, je suis mariée depuis... mariée. Oui, oui. D'accord. 23 ans, ouais. S'appelle comment ton mari? David. J'adore ce prénom. Je sais pas pourquoi. David, il n'est pas branché spiritualité. Si, aussi.
moins que moi. Ouais. Bah, disons que il écarte pas le fait que ça existe, mais c'est pas spécialement son truc. Voilà. Ça y est, on se voit du haut. Vous disiez, il écarte pas l'éventualité, mais ça recommence. Il écarte pas l'éventualité que ça existe, ouais, mais c'est pas son dada, effectivement. C'est quelqu'un d'assez pratique et pragmatique dans la vie, David. Oui, oui, oui. Alors, il me montre que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de... C'est comme Oui. toi, bien ancré, bien dans ses baskets, quelqu'un de bien. Par contre, on me le montre tellement grand. Il est grand, ton mari, ou c'est une autre métaphore qu'on me montre? Je le vois grand. Non, il est 1m75. Mais je vois quelqu'un qui se sent bien, je vois quelqu'un de bien. Il a une belle énergie, ton mari, agréable. T'avais des questions, toi, pour Bruno, ou tu discutes avec lui tous les jours aussi? Ben, quand j'ai envie de parler, je parle avec lui. Ça m'arrange pas. Ouais, voilà. Non, je voulais savoir s'il avait quelque chose, un message à transmettre à moi ou à son ancien compagnon. Alors, quand il parle de toi, il sourit. Donc ça, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin parce qu'on peut parler. Par contre, quand elle dit son compagnon, j'ai senti à l'intérieur une énorme tristesse d'un coup. Ça s'est refermé complètement et il y a eu énormément de tristesse. Il a encore... il a pas mal pour lui. Il a mal pour son compagnon. Il s'appelle comment? Ouais. Gilbert. Ah bah décidément. C'est mon deuxième Gilbert du jour. Troisième Gilbert aujourd'hui. Bizarre. Un truc à comprendre. Gilbert, il s'est déjà... Enfin, il s'est remis, façon de parler. Il va bien? Oui, il a retrouvé un compagnon. D'accord, ok, tant mieux. Il y a eu vraiment à l'intérieur de lui cette grosse peine. Ça a été très difficile pour Gilbert après le décès de Bruno? Ah, oui, très. Très? Ok. Ouais. D'accord, c'est ce qu'il a voulu faire ressentir. Alors, c'est que c'était... Voilà, c'était très dur émotionnellement. D'accord. Ouais. Bon, tant mieux s'il a retrouvé quelqu'un. Tant mieux. Alors, il est content que Gilbert ait trouvé quelqu'un, mais il me montre que ça ne sera pas comme ça, comme eux ils étaient. Il me fait comme ça. Les deux doigts de la main, je pense que c'est ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Ça, voilà, ça ne sera pas pareil en tout cas. C'est quelqu'un, voilà, de bien, il peut y aller tranquillement, mais ça ne sera pas aussi fort que ça a été entre eux. Mais il me montre que Gilbert, il a beau avoir quelqu'un dans sa vie maintenant, il a encore il me dit des trous noirs. Il appelle ça des trous noirs. C'est comme s'il a des jours où il ne faut plus lui parler, où il va pas bien du tout. Tu le vois, tu le connais bien, tu le vois souvent? On se voit pas souvent parce qu'il habite dans le sud de la France. Ah, d'accord. Mais là, il vient de perdre récemment son papa. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Il montrait qu'il a des journées où il a des trous tout noirs. Ok. Il est relativement optimiste quand même, Bruno, hein, parce qu'il dit on est tous là et on se retrouvera tous là. Et il montre vraiment une grande réunion comme ça où il y a tous les potes d'avant qui viennent. Et il aimait bien boire l'apéro, Bruno. S'il me montre une espèce d'apéro géant là. Il aimait la vie. Ouais, c'est ça alors. Je vois du monde, je vois de la vie, je vois un apéro. Ça symbolise ça aussi. Sincèrement, il n'a pas de message particulier, mais parce que je pense que, comme dit, tes messages, tu les reçois déjà sous forme de pensée.
sous forme, tu vois, d'un coup, tu as une pensée qui te vient, ou ouais, comme des fois une petite pensée philosophique, tu vois, une pensée spirituelle. Donc il te parle déjà, il t'envoie déjà ces messages-là. Je te vois pas, hein, puis... J'arrive à faire des Skype et des machins avec la Corée, où c'est nickel, et là, t'es à quoi? T'es à 50 bords. C'est la catastrophe. Même pas. Mais tu m'as dit où? Wagenbourg? Oui, c'est ça. Engenthal? C'est ça, Ah ouais. oui, mais là-haut, c'est normal alors. Pas de connexion. C'est un peu perdu, là, dans la montagne. Ah ben ouais, mais c'est fait exprès. Mais oui, non, mais t'as raison. Mais voilà, du coup, je comprends que le réseau soit pas terrible. Ça, par contre, quand on lui parle de montagne, hein, il aime ça. Hein. Ça lui parle. La verdure, la montagne. Ah oui, oui. Il adore la nature. Ouais, ça, tout de suite, il a fait... Comme s'il avait des frissons. Quand t'as dit ça fait du bien, ou je sais pas quoi, ou c'est fait exprès, il a fait comme ça, il a acquiescé. Ça fait le plein, on refait le plein, on se ressource. En fait, Bruno, alors je sais pas comment il était de son vivant, hein, c'est toi qui sais, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est monté, il est redevenu lui. Et il cherche pas à, tu vois, comment t'expliquer ça avec des mots simples? Il est redevenu lui, simple, voilà, joyeux, bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Retour à l'essentiel, tu vois, aux choses simples et normales. D'accord? Oui. C'est comme si il était loin de la façon dont nous, ici, en tant que médium ou personne éveillée, on voit des fois la vie, tu sais, de manière un peu, alors je ne vais pas dire perchée, mais trop spirituelle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, ouais. Il est un peu revenu aux fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment m'exprimer pour pas te heurter non plus. Il est redevenu plus simple que ce qu'il était quand il était là. Il n'a plus cette quête spirituelle parce qu'il est redevenu un esprit. Donc pour lui, c'est tout à fait normal ce qu'il est devenu. Alors que nous, ici, on cherche désespérément à se rapprocher, à se grandir et tout, tu comprends? Ouais. Et du coup, les messages qu'il a, il te les donne de manière simple à toi. Mais là, en passant par ma bouche, il n'y a pas de message. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de message hautement spirituel. Tu comprends? Des messages pour te dire qu'il va super bien, qu'il en profite, qu'il a une fleur à la bouche, ok. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais je pense aussi, et comme avec ton père, c'est parce que tu as cette capacité. Donc quelque part, il n'a pas besoin de moi non plus. Hein. Je pense qu'il faudrait que tu travailles ça, Pascal. À te concentrer plus pour la canalisation. Tu es là? Oui, ça comme je ne te vois pas. C'est difficile parce que je ne sais pas trop comment faire, quoi. Parler spontanément. Parler spontanément, oui, mais écouter les réponses. C'est aussi ça. Et ne pas douter quand tu as une réponse qui te vient ou sous une forme de synchronicité ou de signe, ou clairement une pensée dans ta tête ou une image, bah c'est eux. Tu comprends? Oui. Et là, il faut se faire confiance. En fait, comment faire? Il faut juste te faire confiance. Il faut se rendre compte que, ah bah tiens, si, ça, il m'a répondu. Tu vois? C'est tellement... En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que quand on veut... ça ne s'apprend pas, la médiumnité, on est là, on peut s'exercer, mais ça ne s'apprend pas, on est bien d'accord. Mais quand on veut s'entraîner un petit peu à comprendre si, voilà, c'est de la mentalisation, de la canalisation, le truc, c'est vraiment de rester très simple. Parce que les réponses viennent d'une manière tellement simple qu'on se dit non, c'est pas possible. Ça doit être beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qu'il veut nous dire depuis avant. Qu'ici, on cherche compliqué, alors que c'est beaucoup plus simple. Tu comprends? D'accord. Et c'est peut-être ça le message qu'il a pour toi, en fait. Peut-être que... C'est bien possible.
c'est peut-être, moi je te répète ce qu'il dit bêtement là, mais peut-être que c'est plus profond que ça et que tu comprendras mieux ce qu'il veut dire. Et j'avais une question par rapport à mon père. Oui. Que je voulais poser à mon père. Allez, c'est sur ton père. Je ne sais pas trop comment poser la question. Mais vas-y carrément, hein. Parce que je suis en conflit avec mon frère. Donc, comment il voit les choses? Avec ton frère? Ouais. Après, qui me dit, comment on traduit en français Tekshel? Ah bah oui, c'est ça. Tête de bulle. Voilà. Ok? Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Et alors, je vais te dire sincèrement que comme j'ai pas posé la question, j'ai amplifié ta question qu'il entendait, d'accord? Il était de manière décontracte, ça ne me stresse absolument pas cette histoire. Et quand tu as posé la question, il a haussé les épaules et il m'a fait l'air de dire, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à essayer de le raisonner ou essayer de régler un truc, tu sais de toute façon que c'est pas la peine. Voilà. D'accord. Ok. T'as un frère, il veut toujours avoir raison. Oh oui. Ce qui montre ça que ton frère, ce qui est fatigant avec lui, c'est qu'il s'écoute parler. C'est que t'as beau lui expliquer le truc, il n'écoute pas. Et il est persuadé de ce que dit lui, et que du coup il est fermé. Bah, il dit des inepties et des mensonges et il s'écoute lui-même. Il s'écoute lui. C'est ça, quand on n'écoute pas les autres et qu'on s'écoute soi-même. Il est persuadé de ce qu'il dit, et que ce que lui il dit, c'est la vérité, c'est comme ça. Ok. Voilà. Non mais sauf que c'est bien. Économise ton énergie, hein. Mais c'est pas nouveau, hein. Ton frère il a toujours été comme ça, hein. Ouais. Et je l'ai découvert plus récemment. Ouais, mais ton père, lui, il savait. Ou alors, là, il confirme ce qu'il avait ressenti et de là où il est, il voit tout. Et je peux te dire que quelque part, il rigole, hein. Parce qu'il se rend compte que c'est vraiment n'importe quoi et que c'est vraiment du brasser du vent. Il brasse du vent, ton frère. Tu vois la métaphore, je suis désolée, mais c'est qu'il s'agite pour rien, en fait. Bah oui. Mais il me le montre aussi. Ton frère, il a tendance à s'énerver. Enfin, en fait, il gueule d'abord, il réfléchit après. Oui, oui. Voilà. Il gueule tout le temps. Oui. Mais il me montrait ça que c'est quand tu as quelqu'un comme ça, c'est même pas la peine d'essayer de le raisonner, vu que c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison, qui s'écoute lui-même, qui s'auto-persuade, on va dire, et qui se sent de toute façon, qui se pose toujours en victime, et qui, voilà, il va gueuler, puis il va réfléchir après. Mais même s'il a tort, il ne le dira pas. Donc, économise-toi, d'accord? C'est pas la peine. Pascal, tu vois, là c'est la médium coach qui va te parler. Je pense que tu dois commencer pour évoluer dans ta médiumnité, j'entends, hein, pour que ça soit plus efficace et plus simple pour toi, à te débarrasser, façon de parler, hein, de toutes ces énergies négatives autour de toi. Donc, ok, des fois on se dit oui, c'est facile à dire et tout, mais l'univers s'en charge. Il va faire en sorte que tu ne sois plus avec X ou Y dans ta vie. Il va les écarter de ton chemin pour que tu te diriges vers ce qui est bon pour toi. Tu sais qu'on est comme le bon vin, on est censé se bonifier. Et avec justement l'évolution spirituelle, on est censé faire la part des choses. Ça, ce qui t'arrive avec ton frère, quoi que ce soit, faut que ça te glisse dessus. Tu comprends? Faut que tu en tires quelque chose de positif pour toi. Alors, soit tu pardonnes pour y arriver, soit tu t'en occupes pas, soit tu envoies de l'amour et puis voilà, que ça lui revienne et voilà, et c'est tout. C'est comme ça que tu dois fonctionner maintenant. C'est en ça que tu auras cette liberté de pouvoir, comme dit Bruno, merci, t'en foutre, tu vois. Donc, voilà. C'est comme ça que tu te sentiras libre dans ta vie, en fait.
Ok? D'accord. C'est pénible hein, que je te vois pas depuis avant. Hein. J'ai une image figée, elle est marquée connexion de la vidéo et je te vois pas. On peut recommencer Oui, on va parce que moi ça me gêne quand même. Allez, je te rappelle. Bah alors. Allô, allô? Oui, oui. C'est vraiment la misère, hein, le réseau, hein, parce que... Alors là, j'ai pas de... Je te vois pas. Ta caméra, elle est pas allumée. Ah bon? Attends. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Bon. Je sais pas comment ça se fait. Tu sais appeler? Bah, je vais essayer, ouais. Allez, on raccroche, t'appuies sur la caméra en haut. Ça marche? Écoute, je te vois. Alléluia. Alléluia. Non, mais c'est dérangeant parce que voilà, moi je marche beaucoup avec les énergies des gens et de pas te voir, ça me perturbe. J'ai besoin de te voir. Voilà, c'est comme ça. En plus, tu as une jolie lumière derrière toi. Ça éblouit tous tes cheveux. Là, c'est joli. Je crois que le message qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui de ton père comme de Bruno, c'est que premièrement, ils vont bien. D'accord? Ça, c'est super important. Et de deux, ils sont tout le temps près de toi. Enfin, je dis tout le temps, pas tout le temps. Mais tu as juste à penser à les appeler de la manière dont tu le fais déjà maintenant. Ils sont là. Et le message qui est caché là derrière, c'est fais-toi confiance. On te répond. Donc, essaye d'écouter mieux que si maintenant tu poses une question et que bim, tu as une image qui vient dans ta tête, essaye de la choper, essaye de comprendre que c'est une réponse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est des fois délicat parce que même moi encore, tu vois, c'est des exemples bêtes, mais c'était quand par exemple? Qu'est-ce que c'était hier, l'histoire? Je voyais un truc et c'est comme si on me disait prends-le, prends-le. C'était quoi le niveau? Je me suis dit non, je vais pas le prendre, j'en ai pas besoin. Enfin voilà, je voyais pas pourquoi je pouvais en avoir besoin. Et dans l'après-midi, j'aurais eu besoin de je sais pas que je me souviendrai maintenant, mais ça devient grave. Et dans l'après-midi, je me suis dit, ben oui, mais si tu avais capté, si tu avais fait attention, on te l'a montré qu'il fallait que tu le prennes. Et t'as pas pris, t'en as fait qu'à ta tête. Tu vois, c'est des fois bête, mais c'est comme ça. C'est quand tu te sens attiré par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par, t'entends une phrase, et qu'elle résonne un peu différemment en toi, fais-y attention. D'accord? Ça, c'est important. D'accord. Je me souviendrai maintenant de cet exemple. Ça y est, je ne vois plus d'image. Je vais vous marquer connexion de la vidéo. Dis à Vanille, il faut qu'ils installent des poteaux de réseau. Hein. Misère. Ah, je te vois. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes, que tu t'entraînes un petit peu plus. D'accord? Que tu te fasses confiance, tout simplement. Et continue à discuter avec eux, hein, parce que du monde autour de toi, il y en a beaucoup. Hein. C'est une grand-mère qui cuisine avec toi. Oui, il y a une grand-mère dans la maison. Mais oui, elle cuisine avec toi. C'est ta grand-mère maternelle? Non, je pense que c'est une dame qui habitait dans cette maison. Ah, ok, d'accord. Parce que ça fait longtemps hein, qu'elle est pas. Elle est en noir, la dame.
Tu sais, comme les shorts C'est qu'ils ça. avaient dans le temps, là, et un chignon blanc. Ouais, c'est exactement ça. Et Ouais. c'est vieux, hein, ça m'a l'air début 1900, fin 1800. Ça. Hein. C'est ça. Il y a quelque chose avec le four aussi. Tu sais, les très vieux fours qu'ils avaient dans le temps, qui a été tout le temps à ce four. Je suis même pas sûre si elle habitait dedans ou si elle était employée dans la maison. Non, je pense qu'elle habitait Elle là. habitait dedans? Parce que je la vois que Ouais. dans la cuisine, en fait. Elle est tout le temps dans la cuisine. Mais j'habite une maison qui date de 1790. Ah ouais, génial. Dans les dépendances, j'ai un très vieux four à pain. Ok. Donc, qui doit dater des années 1900. Oui, mais tu dis dépendance. Est-ce que c'est pas une maison où elle a pu être employée, cette dame? Je pense pas, non. Je pense qu'elle habitait vraiment ici. Ouais. Bon, après, demande-lui. Demande-lui. Si déjà, tu peux lui demander, justement. Oui, ouais. Mais ouais, t'es tout le temps toi. Mais en tout cas, il y a de bonnes énergies dans ton lieu, hein, dans ton lieu de vie. Hein. Ah, C'est agréable. Ouais. Hein. ouais. Il y a un truc qui t'appelle aussi dans la forêt. La forêt, ça t'appelle? Quand je dis ça Bah, t'appelle. ça m'apaise. De quoi? Ça m'apaise. Ça t'apaise. Mais moi, je sens que aussi Ouais. que ça t'appelle dans le sens où j'ai un sentiment que dans une vie antérieure, tu as travaillé dans la forêt. Il y a quelque chose avec la forêt aussi, la végétation. Je te vois du beau plus. Je pense. Quel bazar, je te jure. Ah, si, c'est bon. Alors, je vais pas dire sorcière ou druide ou un truc comme ça, on s'en fiche. Mais quelque chose avec la forêt, en tout cas, qui t'appelle grandement. D'accord? Je veux dire sorcière. Alors, sorcière, je le dis. Ok? Voilà. Mais je pense qu'effectivement, j'ai eu une vie où Ouais. je travaillais avec les simples et des choses comme ça. Ouais. Avec les? Des simples, des plantes, des choses Ouais. comme ça. Ah ouais. La forêt, je veux dire, le fait que tu habites là où tu habites, c'est pas anodin. J'ai l'impression que tu es revenu là où tu as déjà habité en plus. C'est possible, oui. Ça coupe tout le temps. Et j'ai l'habitude, moi, quand on dit des choses que les défunts valident, que ça coupe. Donc, ça coupe beaucoup, je trouve, en tout cas. Il y a juste Bruno, il vient de dire un truc, t'es pas au bout de tes surprises. Ah bah. Mais je parle de non, mais je parle de ton évolution. Je crois qu'il faut que tu règles tes problèmes du quotidien, d'accord? Pour pouvoir te concentrer un petit peu plus sur juste, tu vois, par exemple, la prise de tête avec ton frère, tu mets ça de côté et tu avances plus. Voilà, ça valide, ça doit être ton père. Et tu avances sur ce chemin spirituel, médiumnique, de manière simple. Pas besoin de faire de grands tralala, mais tu fais plus confiance et tu y crois sans détour. Mais pas que dans un sens, pas que toi qui parles. Il faut aussi la réception. D'accord? D'accord. Je t'écoute? Bon, c'est vrai que je suis très occupée en ce moment parce que j'ai ma tante de 89 ans qui n'est pas bien, donc que je m'occupe tout le temps. Mmh. Donc qui me prend énormément d'énergie. Ouais, mais ça. Et t'es sa seule famille? Et oui, elle n'a pas d'enfant. Elle s'appelle comment? Monique, c'est la sœur à Jean. D'accord. Et le truc, c'est qu'elle part pas tout de suite en plus. Hein. Mine de rien, elle s'accroche. Monique. C'est pas prévu tout de suite hein, qu'elle parte. Hein. Bah, ça sera son heure.
Oui, non, mais c'est pas prévu tout de suite, tout de suite. Ça risque de te prendre beaucoup de temps, encore longtemps. D'accord. On fera avec, hein. Il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un pour t'aider, pour l'aider, ou pour... C'est pas ça, elle est en maison de retraite, mais elle envahit ma vie. Mais parce que tu la laisses envahir ta vie aussi. Oui, sûrement. C'est pas de elle, de là où elle est, qu'elle envahit ta vie. Hein. Ouais. Par exemple, c'est des fois 6-7 coups de fil par jour. Oui, mais à un moment, il faut aussi ne décrocher. Ouais, mais Pascal, c'est que tu as laissé faire aussi. Il faut lui expliquer, il faut lui redire. Même tu vas dire c'est trop tard pour le peu de temps qui lui reste et tout. Non, non. Là, c'est toi qui laisses envahir ta vie. C'est pas elle. Elle le fait parce que la porte elle est ouverte. Hein. C'est vrai. C'est peut-être pas pour rien que ton père il dit elle n'est pas prête de partir. C'est pour te dire bah écoute, ça tu veux le supporter encore longtemps. C'est peut-être le moment de mettre le haut là justement. Hein. Ouais. Et après c'est compliqué. Et oui, mais dans la vie tout est compliqué. Si on part de ce principe-là. C'est-à-dire que si elle est dans une maison de retraite, c'est pas drôle. C'est sûr, c'est pas drôle ces maisons-là. Mais lui expliquer que voilà, que tu l'appelles une fois ou 2 fois par jour, mais qu'elle peut pas passer ses journées à t'appeler, que tu peux pas t'occuper d'elle tout le temps, même si elle a pas d'enfant, ça je comprends aussi, mais voilà, tu peux pas non plus passer ta vie à ça. C'est pas ta mission. Hein. Ah bon, je pensais que c'était ça. Non, c'est pas ta mission. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que les missions qu'on a, c'est jamais de souffrir, hein. C'est jamais de subir. C'est toujours de vivre une expérience, certes, mais de comprendre le sens. Mais là, de subir ça comme ça sur le long terme, non, c'est pas du tout une mission. Non. Ta mission, c'est de t'occuper de toi. Ta mission, c'est peut-être justement de savoir dire non et de poser la limite pour te faire du bien à toi. Parce que si tu ne te respectes pas toi, comment veux-tu qu'on te respecte ? La mission, elle est là. Tu vois ? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais cette gentille Monique, tu vas quand même lui expliquer que voilà, il y a des jours où tu peux pas. Il faut que tu changes un peu ta façon de gérer ça. Peut-être pas tous les jours, ou peut-être que le matin et pas l'après-midi, ou inversement. Il faut pas laisser la porte ouverte comment dire, et elle vient quand elle veut, et elle te demande quand elle veut. Tu comprends ? C'est sûr. Ouais. J'essaye, hein. Des jours où je décroche. Voilà. Mets-toi en place des jours où tu décroches pas. Respecte-toi. Ouais. T'avais encore des questions, Pascal ? Non, je crois que c'est tout. Moi, je t'encourage vivement à continuer à parler avec Jean et Bruno et avec cette mamie hein, qui habite chez toi. Qui habite chez toi. Par contre, on me montre encore un bébé là qui passe. T'as perdu un enfant toi aussi ? Non. Est-ce que c'est lié à cette maison ? On parlait de toi et de la maison et on m'a montré un petit. T'as pas fait de fausse couche ? Pas non, léger. Non plus. C'est lié à la maison. Oh, c'est pas fort. Je suis là, tu me vois ? Oui. Je te vois plus du tout, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent dans la maison ? Oui. Il y a un gamin dans la maison aussi. Il cache des trucs. Alors je vais mettre des sous dans le tronc à Saint-Antoine pour récupérer mes affaires. Fais donc. Non mais c'est un gamin et il s'amuse en fait. Mais c'est drôle, t'as les cheveux roux toi, non ? Oui. C'est naturel ? Pas autant que ça, mais oui, un petit peu. Parce que ce gamin-là, il a les cheveux roux aussi. Moi, je te dis un truc, Pascal, avec cette maison, t'as déjà habité par là. Hein. En tout mais cas, j'ai toujours dit que ça nous attendait.
Ouais, mais moi je pense que tu y as déjà habité. Maison, mais il me semblait tellement proche de toi. En tout cas, c'est lui, il joue à cache-cache, il s'amuse. Hein. Il prend des trucs, il les range pas, et d'autres choses qu'il aime bien cacher pour jouer. Donc si tu as des choses qui disparaissent dans la maison, je suis pas étonnée du tout. Oui. Bon, ben c'est bien, t'es pas seule du tout en tout cas. Mais non, je me sens jamais seule. Mais c'est bien. Mais il faut vraiment continuer, il faut vraiment essayer de passer à cette étape où tu arrives aussi à entendre ce qu'ils te répondent. Tu vois, leur parler c'est bien, mais de pouvoir, alors communiquer, mais si au moins voilà, tu arrivais à entendre les réponses, même brèves, ou avoir les images, ce serait quand même bien. Après, j'y suis déjà arrivée, mais par le biais des rêves. Tu sais pourquoi c'est les rêves? Parce que c'est le lâcher prise. Quand c'est les rêves, c'est vraiment le seul moyen qu'ils ont de nous atteindre, parce que quand on dort, ben voilà, on maîtrise plus rien. Donc si tu arrivais dans ta vie de tous les jours à lâcher prise, alors méditer oui et non, mais au moins passer du temps à flâner, à te ressourcer, à être bien, ils arriveraient en pleine conscience, tu vois, pas seulement quand tu es endormi, pas seulement par les rêves. D'accord. Ouais. Je te vois plus du tout, hein. Je passe un écran noir. Bon. Je sais pas si tu vois. Oh là là. C'est bon pour toi, Pascal? Oui, Sandra, merci beaucoup. Ben, écoute, de rien beaucoup. Hein. Avec plaisir. J'aurais aimé avoir plus de détails pour toi, mais je pense, comme dit, quand ça arrive, c'est que tu les as déjà. Donc, il faut vraiment que... Enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est le ressenti que j'ai, que tu t'attelles à cette tâche et que tu penses un peu plus à toi et à voilà, à cette connexion aussi. Donner aux autres, c'est bien, mais donne-toi à toi aussi. D'accord? D'accord, Sandra. Ok. Bon, j'ai éteint